Bonsoir à tous. En France, plus de 2 millions d'élèves sont scolarisés dans l'enseignement catholique et les listes d'attente s'allongent dans plusieurs régions. Pour autant, la réalité de l'enseignement catholique demeure mal connue, victime de caricatures. Au-delà des quelques établissements d'élite des grandes villes, il y a surtout un réseau d'écoles primaires de proximité, l'enseignement technique et agricole ou encore les internats. Les évêques de France viennent de renouveler le statut de l'enseignement catholique. Pourquoi l'Église veut-elle réinvestir sa mission éducative? Quel rôle l'évêque aura dans ces écoles? Qu'est-ce qui fait l'identité catholique d'un établissement? Quelles sont aussi les difficultés et les espoirs au quotidien des enseignants, chefs d'établissement, éducateurs, parents et bénévoles à travers les 10 000 établissements de la maternelle au supérieur? Dans un contexte de crise et de réforme de l'école, au carrefour de nombreuses questions de société, KTO vous propose une édition spéciale en forme d'état des lieux sur l'enseignement catholique. Avec nous sur ce plateau, 4 invités que je suis heureuse d'accueillir. Monseigneur Éric Aumonier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque de Versailles. Vous avez piloté pendant 8 ans ce projet de réforme de statut de l'enseignement catholique. Quand on vous a confié ce dossier, qu'est-ce que vous y avez découvert? J'ai découvert non pas simplement d'abord la complexité du dispositif de l'enseignement catholique, mais ce que j'ai découvert d'abord, c'est l'engagement très fort des uns et des autres, que ce soit les enseignants, chefs d'établissement, les directeurs diocésains, leur engagement réel et profond. Et donc, j'ai trouvé que leur réaction à l'idée on mette à jour, si vous voulez, et on redise un peu avec force ce qu'on a toujours dit, mais qu'on le dise en s'adaptant un petit peu aux circonstances et aux exigences actuelles. Je trouvais qu'il y avait une réaction très positive, très enthousiaste. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Et je trouvais aussi beaucoup de professionnalisme et de sens et de chrétien de l'homme derrière tout ça. On y reviendra sur ces statuts. François-Xavier Clément, notre deuxième invité, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de l'enseignement catholique pour le diocèse de Saint-Étienne. Voilà. Vous avez aussi eu le parcours, j'allais dire classique, d'enseignant, chef d'établissement. Exactement, oui. Je suis philosophe de formation, chef d'établissement. Je suis passé aussi bien par l'enseignement technique professionnel que l'enseignement général. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, directeur diocésain d'un diocèse dans lequel il y a à peu près 33 000 élèves, 140 établissements. Voilà. Vous apporterez votre regard de terrain. À vos côtés, Sandrine Vétrénaud, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes prof de lettres dans un établissement à Athis-Mons. Il s'agit de l'établissement Saint-Charles, en Essonne, prof de la 6e au BTS. Oui, en 6e et en BTS. D'accord. Voilà, vous ne faites pas quand même tous les j'ai niveaux. J'ai fait à peu près tous les niveaux, mais là, en ce moment, 6e et BTS. Alors c'est une école en banlieue parisienne. Le public est divers. Oui, nous avons énormément de mixité dans notre établissement et une mixité sociale, qui va grandissante, religieuse. Sociale et religieuse, absolument. Mmh. Nous avons un petit peu tout le panaché de la société actuellement. Ouais. Enfin, Christophe Abraham, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué national des relations extérieures de l'APEL. L'APEL, c'est l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Elle représente combien de parents en France? 845 000 familles. Voilà, sur 2 millions d'élèves, donc on va dire les 2 tiers se retrouvent dans notre association. Nous sommes présents dans tous les établissements. Tous les parents ne peuvent pas inscrire leur enfant dans une école catholique. Dites-nous un peu pourquoi. Ah non, je vous retournerai la question, pourquoi ne pourraient-ils pas? Non, au contraire, ils peuvent. Il y a des listes d'attente. L'enseignement catholique est ouvert à 40 000 tous. Qui n'ont pas pu être inscrits l'an dernier. Effectivement, mais c'est important de rappeler qu'ils peuvent le faire, ils peuvent souhaiter le faire et venir et aller rencontrer les chefs d'établissement qui sont heureux de les inscrire. Et effectivement, il y a des listes d'attente, en particulier dans la région parisienne et dans le sud, sans doute actuellement. Ça, c'est en fonction du nombre de postes que nous accorde l'État, puisqu'il faut savoir que l'enseignement catholique est associé par contrat à l'État, et donc le nombre de postes est décidé au ministère. Je crois qu'on n'a pas tout à fait effectivement les moyens de répondre à la demande et à la pression que nous avons à la porte de nos établissements. Alors après, c'est très contrasté selon les territoires. Il y a des territoires sur lesquels, malheureusement, on est plutôt à fermer des classes et des écoles, des établissements, et puis des endroits où on pourrait ouvrir des établissements entiers.
Alors, on parle de ces attentes des parents, ces attentes qui sont fortes, et il y a une demande qui est croissante. Justement, on a voulu en savoir un petit peu plus sur les raisons pour lesquelles les parents inscrivent leur enfant dans une école catholique. Lors d'une précédente émission, on avait demandé à des parents à la sortie de 2 écoles parisiennes dans le 17e arrondissement et à Montmartre pourquoi ils avaient inscrit là leur enfant. Pas du tout par rapport à la religion, c'est que c'est un enseignement qui est plus rigoureux et que je ne fais pas confiance à l'éducation nationale, au public en général. Ils ont des célébrations et surtout ce qui est très bien, ce que je trouve, c'est qu'en réalité on explique bien aux enfants à quoi correspondent toutes les festivités catholiques. Dans ma famille, c'était pas une habitude, on allait à l'école publique et c'est un hasard mais qui s'est révélé une bonne chose. Je suis très contente, il y a une grande écoute. Envers les enfants et puis on leur apprend également le respect, je crois, des autres. Il y a d'autres enfants d'autres horizons et c'est ouvert, il y a des musulmans aussi, donc il n'y a aucune obligation mais il y a quand même un moment d'éveil à la religion. Parce que je trouve que le suivi est meilleur, que la prise en charge se fait de façon totalement transparente, que les professeurs sont très disponibles et que voilà, j'ai moi-même été dans le privé quand j'étais petite, j'en garde un très bon souvenir. C'est important également qu'ils reçoivent un certain principe d'éducation et qu'on leur transmette des valeurs qui sont bien entendu les valeurs chrétiennes, mais au-delà des valeurs qu'il est important de conserver, des valeurs morales. Une plus grande disponibilité des enseignants et puis des valeurs importantes de partage et autres, de respect de l'autre qui, je pense, sont davantage mises en avant dans une école catholique que dans une école publique. Pour être cohérente avec ce que je leur raconte à la maison. Et voilà, et pour avoir un relais. Parce que chez nous, c'est pas forcément toujours très clair. Parce que je suis catholique et que donc j'ai envie qu'ils reçoivent la même éducation religieuse que moi. On considère qu'une éducation strictement scolaire était insuffisante et qu'on voulait qu'elle soit complétée par des valeurs morales, par une culture religieuse qui était la nôtre. Alors on l'entend bien, les motivations des parents sont variées. On parle beaucoup de valeurs. Monseigneur Aumônier, les valeurs, c'est pas exactement la foi. Vous savez, je crois que quand on s'exprime, on dit les mots qui vous viennent immédiatement à l'esprit, alors on dit valeur, mais je pense que derrière, il y a plus qu'un mot général. Je pense que, quand on dit respect aussi d'ailleurs, je pense que c'est la reconnaissance de ce que c'est qu'une personne dans ce qu'elle a d'unique et la façon dont avec soin on la regarde, on l'aide. Et je pense qu'aussi reconnaître la dimension spirituelle d'une personne, son orientation fondamentale à toute chose et aussi à Dieu, eh bien, c'est beaucoup plus qu'une valeur si on parle en philosophe. Mais malgré tout, même si les personnes disent cela, je pense qu'il y a toute cette richesse qu'ils attendent de voir respectée et même nourrie. Je crois qu'il y a ça derrière, chez beaucoup. François-Xavier Clément, selon une étude qui n'est pas tout récente, mais c'est la seule dont on dispose, du CREDOC de 2005, environ 15% des parents inscrivent leur enfant dans une école catholique pour des raisons religieuses. C'est un chiffre que vous accueillez comment ? 15%, ça me paraît être un maximum pour la connaissance que j'en ai. Je suis passé par 3 régions avant d'être là où je suis. Je suis passé par Nantes, Lille et Paris. Aujourd'hui à Saint-Étienne, je crois que 15%, oui, c'est vraiment un maximum. Après, par rapport à ce que disait Monseigneur Aumônier à l'instant, je crois que ça les valeurs... Ça vous inspire quoi, ce type de chiffres ? Mais je crois qu'effectivement, les parents viennent nous chercher et viennent chez nous plutôt pour nos fruits que pour l'enracinement de nos valeurs, c'est-à-dire pour l'expérience spirituelle qui fonde ces valeurs. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que tellement plus de 10 ou 15% des enfants qui fréquentent nos établissements ou de familles, je ne sais pas comment on doit dire, véritablement recherchent à suivre le Christ et à accueillir le projet pastoral dans son intégralité, même c'est certain que non. En revanche, est-ce qu'ils viennent chercher les fruits ? Et en cela, je rejoins complètement ce que disait Monseigneur à l'instant. Je crois effectivement que les fruits de cet enracinement spirituel, les fruits de l'Évangile, ils viennent les chercher, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'entendre dans votre reportage sur le suivi des élèves, la présence, l'engagement des personnes, leur implication et beaucoup d'humanité probablement dans le regard scolaire. Christophe Abraham, c'est un peu les échos que vous entendez, vous, ces parents qui attendent beaucoup de choses finalement de l'école. Les raisons sont multiples. Est-ce qu'ils n'en attendent pas trop d'ailleurs ? On le voit dans le reportage. Je dirais que la raison
La raison essentielle du choix de l'école, les parents veulent la réussite. Je ne connais pas de parents qui ne veulent pas la réussite de ses enfants. Tous les parents veulent la réussite. La réussite scolaire. Mais non, la réussite de l'enfant. Et la réussite, ce n'est pas simplement une réussite scolaire. C'est devenir homme. Et donc, ils cherchent des établissements qui vont pouvoir accompagner leurs enfants. Ces attentes, elles ont changé ou dans le temps Non, enfin, ces dernières années, pas tellement. Maintenant, si on remonte effectivement un peu plus loin, oui, sans aucun doute. Depuis 10-15 ans, avec une société qui se fragilise, une crise. La société est en crise, mais ça ne fait qu'accentuer la volonté des parents d'être aux côtés de leurs enfants, de vouloir les aider. Ce sont les premiers éducateurs, il faut le rappeler, ça nous est cher, nous, dans les appels. Mais à côté, ils confient leurs enfants à des enseignants, ils leur font confiance, et ces enseignants, eh bien, ils sont heureux de les trouver dans l'enseignement catholique parce qu'il y a un accompagnement. Et je crois que cet accompagnement est une des raisons essentielles. Les enseignants, mais tout le personnel de l'établissement est à côté des enfants. Et ça se ressent tout de suite quand on rentre dans un établissement. Vous vivez comme ça, Sandrine Vétrenaud, vous vous sentez à côté ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai relevé dans le reportage, quand même, ça a été dit à plusieurs reprises, la qualité de l'accompagnement des enseignants, leur disponibilité, j'ai entendu le mot. C'est vrai qu'on est particulièrement disponible. De là à dire que les enseignants du privé sont plus disponibles que les enseignants du public, je ne suis pas sûre que ce soit une réalité. Non, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est peut-être vécu différemment, effectivement. L'engagement est peut-être différent à partir du moment où on vit l'enseignement comme une vocation, et une vocation dans l'enseignement catholique en particulier. Moi, ce que je déplore parfois, c'est peut-être, parce que je reviendrai sur ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a une évolution ? Moi, je crois qu'il y a une petite évolution dans la façon dont on confie ses enfants à l'enseignement catholique, et je vois poindre au fur et à mesure, depuis quelques années, la tendance à dire, eh bien, on va mettre nos enfants dans l'enseignement catholique parce qu'on n'a pas trop envie de se soucier de leur éducation, et que l'enseignement catholique le fera bien pour nous. Et on a parfois certaines revendications à ce titre-là, ne serait-ce qu'en rendez-vous avec des parents où on attend parfois sur l'école. On veut du clé en main. On veut du clé en main. Et en cela, moi, je ne suis pas tout à fait en accord avec ce que disait Christophe Abraham tout à l'heure sur la réussite. Idéalement, nous souhaitons tous que les parents envisagent la réussite de leur enfant avec un grand R. Mais je crains malheureusement, et je rejoins ce que vous disiez à l'instant, je crains qu'il y ait une évolution forte par rapport à cela. On a quand même aujourd'hui un rapport client-fournisseur qui s'est un peu installé. C'est notre statut privé peut-être aussi qui veut ça, qui est compliqué, parce qu'on est tous sauf privé. On est canonique d'un côté, on est participant au service de la société, au service public d'un autre, mais on n'est pas privé. Et ce statut privé fait que le rapport client-fournisseur qui s'est installé rend les parents parfois très exigeants, et parfois beaucoup trop, à l'égard de l'enseignement catholique, à l'égard des enseignants, mais à l'égard de l'institution, et qui attendent effectivement, soit sur le plan éducatif, soit sur le plan scolaire, des résultats. Monseigneur Aumônier ? J'ajouterais à tout ça que dans l'enseignement catholique, on est témoin et on doit accueillir des personnes qui présentent leur enfant, mais en fait, les familles sont souvent désossées. Et c'est fragilisé. Alors vous avez soit la maman, soit le papa qui présente l'enfant et qui, comme vous le disiez très bien, attendent tout de l'école, mais tout et même un peu plus. Et ça, je pense que c'est commun à tous les établissements d'enseignement aujourd'hui. Donc on se trouve devant cette situation-là. Et alors ça demande sûrement aussi aux enseignants, une attention devant des requêtes qui sont par certains côtés excessives, mais qui sont là. Qu'est-ce qu'on en fait de ces attentes trop fortes ? Eh bien, on essaye de les recadrer un petit peu avec douceur et puis avec une bienveillance aussi. On ne peut pas être tout. Donc forcément, on demande aussi aux parents de s'adapter et de comprendre aussi le fonctionnement. Tout à l'heure, vous parliez d'une relation client-fournisseur. Le fait que l'enseignement catholique soit payant induit chez certains parents la nécessité l'obligation de résultat. Exactement. Et puis le fait qu'on soit redevable vis-à-vis de certaines choses. Je pense qu'il y a une confusion aussi. Moi, j'ai vu des parents qui me disaient « on vous paye pour éduquer notre enfant ». C'est arrivé rarement, mais c'est arrivé. Alors, on l'a bien compris, les attentes sont fortes, et des attentes pas simplement des parents catholiques. À Marseille, où il y a une forte mixité religieuse, Sybille Delettre est allée à la rencontre de mamans à la sortie d'une école du 4e arrondissement qui accueille une majorité d'enfants musulmans.
Au niveau de la discipline, c'est différent de l'école publique. On a beau dire ce qu'on a à dire, mais moi je trouve que c'est une école qui est très bien. Il y a des règles bien strictes, bien définies. Et les enfants, quand ils arrivent à la maison, notamment même dans la rue ou au centre de loisirs, ils le disent, quoi. C'est vrai que je suis musulmane, que chez nous, on pratique la religion musulmane, mais le fait d'être mélangé à des enfants catholiques ou à parler de Dieu à l'école, ça ne me dérange pas, au contraire. Moi, j'aime bien que ma fille rentre à la maison, qu'elle se questionne, qu'elle me dit oui, mais c'est qui Dieu ? C'est vrai, est-ce que c'est lui qui nous a fait ? Est-ce qu'il a un pouvoir sur nous ? Est-ce que c'est lui qui nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Comme on porte le voile, tout ça, donc notre religion est mise en avant par rapport à notre apparence. Donc nos enfants, ils ont besoin de dire, voilà, il y a d'autres personnes qui pratiquent d'autres religions, même si ce n'est pas apparent, mais il y a cette croyance en Dieu, il y a cette croyance en certains... Voilà, et qu'ils puissent dire, nous, la nôtre, c'est celle-là. Monseigneur Monnier, vous comprenez que des familles musulmanes mettent leurs enfants dans une école catholique ? Et je le constate en tout cas. Et puis, quant à le comprendre, oui, bien sûr. D'ailleurs, dans l'émission, les témoignages l'indiquent. Je pense qu'il y a des raisons parfois un peu variables ou variées dans ces inscriptions. En tout cas, ce que je remarque, c'est que reconnaître qu'on peut parler de Dieu, on peut exprimer sa foi catholique devant des jeunes dont certains ne sont pas catholiques, est une grande liberté. Et on n'est pas une école, si vous voulez, aseptisée. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve ça très, très positif. Je crois que dans une école où on ose être ce que l'on est, c'est très apprécié de tous ceux qui inscrivent leurs enfants. Alors, encore faut-il aussi bien vérifier que les parents inscrivent leurs enfants en acceptant le projet de l'établissement. Et ça, c'est un peu une condition de départ, de toute façon. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Après, il faut voir ce que ça donne. Il faut voir ce que ça donne et que ce soit cohérent. Donc ça, il faut bien se donner les moyens de vérifier cela et d'avoir un projet suffisamment net et clair et de le mettre en œuvre avec intelligence. François-Xavier Clément, alors il n'y a pas de statistiques, la loi l'interdit, sur l'appartenance confessionnelle des élèves dans les écoles, mais il y a des études qui se font par diocèse. Vous en avez conduit une à Saint-Étienne ? Dans le diocèse de Saint-Étienne, nous, on a fait des sondages effectivement par établissement pour essayer de sentir un peu la tendance et de voir à la fois ce lien que les familles entretenaient avec le projet d'enseignement catholique quand ils étaient d'origine musulmane. Quand on dit d'origine musulmane, il faut voir s'ils sont pratiquants ou pas, parce que entre la famille qu'on a vue dans votre reportage voilée, cette femme voilée, et puis celle qui parlait juste avant, on sent bien des inculturations très différentes. Bon. Et cette relation à l'enseignement catholique, dans ces cas-là, est intéressante à aller percevoir. Moi, j'ai plusieurs établissements dans le diocèse de Saint-Étienne où on dépasse largement la moitié de Maghrébins ou de Turcs qui sont de culture ou de culte musulman. Et dans l'échange qu'on a avec les chefs d'établissement, on voit bien effectivement qu'il y a une attente très forte de leur part pour être dans une école où on est au clair sur l'identité chrétienne, l'identité catholique. L'élément de départ, le postulat de départ, c'est qu'il faut être clair sur qui l'on est. Très clair. Après, moi je crois qu'on est à un tournant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, dans l'enseignement catholique et donc dans l'Église, on n'a jamais eu une opportunité comme celle que l'on a aujourd'hui pour ouvrir un dialogue de salut et ouvrir un dialogue d'évangile avec ses amis musulmans. Et je crois que si le seul but de l'enseignement catholique et de faire en sorte que les musulmans qui rentrent dans nos écoles soient de bons musulmans, bon, très bien, on aura fait un très bon travail, mais je pense qu'on n'est pas là que pour ça. Je pense qu'on doit aller au-delà et que la mission que l'on reçoit et que la mission que l'on donne à un chef d'établissement doit le conduire pour des raisons pastorales à ouvrir ce dialogue de salut, à ouvrir l'évangile avec les musulmans pour partager et pourquoi pas rentrer dans une première annonce. Ça existe dans les faits, le dialogue de salut. Sandrine Vétrédo, vous qui avez des petits musulmans dans vos classes, est-ce que ça change votre manière aussi d'enseigner ?
C'est certain. Il y a quelques années, quand le phénomène était peut-être un petit peu moins important dans les classes, on pouvait parler de certaines choses avec peut-être pas plus de liberté, mais plus de spontanéité, parce qu'on était une même famille qui se comprenait. Quand je dis famille, c'est-à-dire qu'on partageait la même foi. Aujourd'hui, il y a des fois, et on compose avec. Tout à l'heure, vous parliez du terme de respect. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est un mot très, très important qui peut se mettre en application dans les classes. Alors, l'enseignement catholique est une terre d'accueil. C'est manifeste. On fait tout ce qu'on peut pour pouvoir justement accueillir et grandir ensemble, dans la foi et dans les foi. Autrefois, à Saint-Charles particulièrement, tous les élèves étaient inscrits en catéchèse. Aujourd'hui, il y a ceux qui choisissent d'être inscrits en catéchèse, mais pour tous, il y a une heure de culture religieuse. Donc on maintient imposé. On maintient une ouverture, mais sur différents cultes, une réflexion sur l'autre. Et ça aussi, ça participe du respect qu'on peut avoir les uns avec les autres. François-Xavier Clément, je reviens sur cette expression que vous avez employée, le dialogue de salut. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est aller jusqu'à proposer la lecture de l'Évangile, pourquoi pas la Lectio Divina, effectivement, et puis ensuite, à partir de la lecture de l'Évangile, de proposer le chemin que propose l'Évangile et que propose le Christ. Mais d'aller jusqu'au bout. Il faut bien voir que, alors on va pas, c'est pas le but de l'émission de reprendre toute l'histoire de l'islam, mais l'histoire de l'islam s'enracine quand même à l'origine dans, je dirais, une culture judéo-chrétienne. Bon, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de dialogue à la racine, et ce dialogue n'est pas simplement un dialogue de tolérance ou de respect. Si on ne fait que ça, on est dans la recherche d'un pacte social, d'une paix sociale. C'est pas le rôle de l'enseignement catholique de s'arrêter là. Je pense que l'enseignement catholique doit aller au-delà. C'est un minimum, mais voilà. Alors c'est dans cette dynamique-là, Monseigneur, que les évêques ont souhaité renouveler le statut de l'enseignement catholique pour reparler de cette identité. Vous permettez que je donne une illustration de ce que dit M. Clément, parce que j'ai fait l'expérience tout récemment dans une école de mon diocèse où il y a 50% d'élèves musulmans au moins, au moment du carême, d'être allé faire une visite dans cette école et d'avoir un temps de prière catholique, mais dans lequel tout le monde était invité. Et pratiquement tous les élèves étaient là. Et j'étais très impressionné parce que le seul moment où les élèves étaient applaudis, et tous et spontanément sans que personne les y pousse, après qu'ils aient chanté beaucoup de chansons et de cantiques, c'est la lecture de l'Évangile. Donc tous s'applaudit, tellement ils trouvaient ce passage d'Évangile beau. C'est ce que j'appelle. Voilà. La première annonce, voilà, après on écoute, puis après on en fait ce qu'on veut, chacun est libre. C'est pas comme ça partout, hein. Non, mais... Vous êtes bien tombé. Mais voilà, oui, mais je trouve que c'est dans un climat où il n'y a pas de crainte de le faire. Voilà. Alors, ce qui nous paraît important pour nos familles, c'est, je crois, ce contrat dès le début de l'année, enfin, moi j'appelle ça contrat, entre la famille et le chef d'établissement. Cette rencontre qui est un moment primordial où le chef d'établissement doit expliquer ce qu'est son établissement, ce qu'il va vivre à l'intérieur, ce qu'il va faire vivre aux enfants, et la famille adhère ou pas à ce moment-là, elle est totalement libre de son choix, mais au moment où, si elle adhère, eh bien elle accepte un certain nombre de conditions, mais en rappelant qu'évidemment ces établissements sont ouverts à tous. Là, on parle des musulmans, mais d'autres religions sont présentes parmi les élèves, des enfants qui ne partagent aucune religion, qui sont athées. Ce qui est important, c'est qu'ils comprennent effectivement qu'ils sont dans un établissement catholique. C'est ouvert à eux, mais il y aura des moments de foi, et donc qu'on pourra partager ensemble. Et à partir de ce moment-là, les choses, si ce moment se passe bien, si les choses sont bien expliquées, après, tout se passe bien. Monseigneur Brunier, j'en reviens au statut. Est-ce que c'est pour, peut-être dans ce contexte d'une société plurielle aujourd'hui, renouveler un peu cette identité catholique de l'école qui a peut-être été un petit peu mise de côté dans certains lieux? Alors vous parlez du contexte qui a changé. Il a changé pour les raisons qu'on a dit, mais il a changé aussi parce que l'organisation de l'enseignement et la répartition d'ailleurs des forces pour l'enseignement, qu'il soit public ou privé, maintenant est de plus en plus organisée de façon régionale. Donc là, il fallait tenir compte de cette réalité nouvelle et organisée sur l'ensemble du territoire. Et également la
la nécessité d'avoir un master pour la formation des maîtres est aussi une nouveauté qu'il fallait intégrer dans les conséquences que ça a pour la formation. Et il y avait un certain nombre d'autres réalités relativement nouvelles qui sont arrivées depuis 10 ans. Mais les points de fond, en fait, pourquoi est-ce que les évêques y reviennent? Est-ce qu'on y est revenu? Parce que, tout simplement, il fallait intégrer ça dans un statut qui permette aux différents acteurs de l'enseignement catholique, ici nous sommes juste 4, mais c'est assez significatif, évêques, directeurs diocésains, enseignants, parents d'élèves, et puis on va voir des chefs d'établissement. Bon, ça fait quand même beaucoup de monde, ça. Et il y a besoin d'un renouvellement chaque année où des enseignants. Vous avez une classe d'enseignants qui va arriver à la retraite. Ceux qui arrivent dans l'enseignement catholique doivent savoir et comprendre dans quel ensemble ils travaillent et finalement quelle est la place et le pourquoi des choses. Et alors, le statut avait pour objectif principal de relier, j'allais dire, le travail de chacun avec les finalités. Quelles sont les finalités? Quel est le but? Qu'est-ce qui est original à l'enseignement catholique? Que ça puisse être réexplicité, si vous voulez, et qu'on puisse relier les travaux de chacun avec les finalités. Est-ce que ça veut dire que l'Église réinvestit? Ça veut dire qu'elle continue d'investir, et parce que c'est notre mission, la mission éducative de l'Église n'a pas commencé aujourd'hui. Mais est-ce que les évêques s'y sont peut-être un peu moins intéressés pendant quelques années? C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand changement à cause de tout ce qu'on a raconté, et que finalement, autrefois, l'enseignement catholique était comme une sorte de réalité qui n'était pas à part de la vie des diocèses, mais qui tout de même vivait une sorte de vie quasi autonome. Tout marchait bien, tout fonctionnait bien. Et bon. Mais il y avait une sorte de parallélisme, involontaire d'ailleurs, qui faisait que il fallait prendre acte que les communications entre la vie du diocèse et puis les établissements catholiques, ça travaille ensemble. Bon. D'autre part, par exemple, l'envoi de prêtres dans un établissement catholique il y a 30 ans, on ne considérait pas que c'était une tâche missionnaire ou une tâche... on n'en rêvait pas. Pour quelle raison d'ailleurs? Pourquoi est-ce que les prêtres n'en voulaient pas? Parce qu'on imaginait que tout le monde était catholique dans l'enseignement catholique. Donc il n'y avait pas de mission, il n'y avait pas de travail apostolique, missionnaire suffisamment intéressant, entre guillemets. Donc il y avait beaucoup ces idées-là il y a encore 30 ans. Ça a énormément changé, tout le monde s'en rend compte. En clair, donc, ce que vous dites, c'est qu'il y avait un fonctionnement parallèle, mais que aujourd'hui, vous souhaitez quand même remettre un petit peu le nez dans l'école. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut chacun prendre nos responsabilités, que chacun les prenne et sache pourquoi il les prend, et que les responsabilités soient bien articulées les unes avec les autres. Vous voyez, surtout ça. François-Xavier Clément, j'ai une question en lien avec ce qu'a dit le cardinal 23. Je ne sais pas si vous l'avez entendu au moment donc, de l'annonce de cette sortie de statut. Voilà. Il a parlé en fait du caractère confessionnel. Il dit la réforme, c'est pas la réforme des statuts de l'enseignement privé, mais la réforme de l'enseignement catholique, je le cite. Il est d'abord confessionnel, il a donc un caractère ecclésial. Comment est-ce que vous entendez ces mots? Est-ce que c'est un rappel à l'ordre? Je pense que quand Cardinal 23 dit que l'enseignement catholique est d'abord confessionnel, il signifie que la pastorale est première. La pastorale est première et qu'elle irrigue l'ensemble de la mission des chefs d'établissement au sein d'une communauté éducative. Pour moi, je le vis un peu comme un rappel à l'ordre, parce que c'est toujours bien de se faire rappeler à l'ordre par ceux qui nous ont missionnés. Après, moi, je pense que vous avez raison de dire que d'une certaine manière, les évêques ont été pendant quelque temps, pardon Monseigneur, mais un peu à distance de l'enseignement catholique, soit volontairement, soit involontairement, mais parce que l'enseignement catholique s'est énormément complexifié sur le plan professionnel dans les années 80-90, et qu'au moment de l'écriture du statut, le statut a été écrit pour des raisons professionnelles dans un contexte qui était un contexte d'expertise nouvelle, et que les évêques à l'époque ont été, évidemment, juste, pardon de l'expression, mais cantonnés à l'écriture d'un préambule de statut. Là, et qu'il y avait d'un côté le préambule et de l'autre côté un statut plus constitutionnel. Ce qui a été voulu là et demandé expressément par les évêques, c'est que les deux choses s'articulent avec le souffle du projet, donc la finalité. La finalité de la mission de charité qu'est l'éducation catholique dans l'Église soit vraiment réaffirmée à l'intérieur des instances, des constitutions, de notre organisation. Il y a un enjeu d'évangélisation
de ces jeunes école jusqu'au bac et au-delà éventuellement enseigner. Oui, mais vous savez, les statuts, les textes les mieux faits vivent par ceux qui les font vivre. Et donc, moi j'ai grande confiance et je pense qu'il faut beaucoup travailler dans la formation des maîtres. Il faut beaucoup aussi travailler, j'allais dire, l'appel des jeunes pour qu'ils s'engagent dans l'enseignement et aussi la motivation des parents, y compris des parents les plus catholiques et les plus pratiquants, dans leur investissement au service de l'éducation en participant comme ils peuvent, ils le font déjà dans beaucoup de situations, les organismes de gestion, la catéchèse, mais enfin, qu'ils y aillent et avec leurs forces propres. Christophe Abraham, il faut y aller plus. Oui, il faut y aller. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est réaffirmé. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce... Oui, j'ai eu la chance d'y participer. Ce qui m'a plu, c'est que ça n'a pas été fait par quelques évêques ou par quelques responsables de l'enseignement catholique. C'est l'ensemble de l'enseignement catholique qui s'est penché sur son statut. Il y a eu des réunions dans toutes les académies, dans nombre d'établissements. Il y a eu 3 ans de travail. C'est pour ça que ça a duré 3 ans. 3 ans, avec des milliers de personnes qui se sont penchées. Le statut, c'est un outil. C'est un outil pour que toutes ces personnes qui forment les communautés éducatives puissent bien travailler ensemble au service des jeunes qui leur sont confiés. Et là, vraiment, on a pris plaisir à travailler et à essayer de à la fois faire quelque chose de pragmatique qui tienne compte de ce qui était vécu ces dernières années dans nos établissements et aussi qui prépare bien l'avenir. Alors ce point, effectivement, de la présence de l'Église est important, mais il y avait plein d'autres points. Et l'entrée qui a été choisie par l'enseignement catholique, le fait de mettre les familles au cœur, les personnes au cœur, de regarder à ce que les chefs d'établissement, les enseignants, les parents, les prêtres soient bien dans ce statut, au cœur de ce statut, pour accompagner nos enfants. C'était passionnant et je pense que là, il y a un bel outil pour les années à venir. Alors, on parle de ce climat particulier, de valeurs qui irriguent l'école catholique. De quoi s'agit-il précisément ? Est-ce qu'être prof dans un établissement catholique change la manière d'enseigner ? Sybille Delettre est allée à la rencontre d'un enseignant de sciences et vie de la terre pour savoir quelle vision il avait de son métier. Il est 13h30 au lycée Saint-Charles et pour les premières S, c'est l'heure du cours de SVT. Entendez Sciences et vie de la Terre, aux commandes, Vincent. Sortez ce que vous avez fait pour aujourd'hui, pardon. Vincent est professeur ici depuis 4 ans maintenant. Devenir prof, pour lui, c'était une vocation et la question d'enseigner dans le privé ou dans le public ne s'est pas vraiment posée. Moi, je suis ce qu'on appelle Je suis un produit de l'enseignement catholique. C'est-à-dire que donc, j'ai suivi mon cursus de secondaire, le collège et le lycée dans l'enseignement catholique. Voilà, c'était un hasard. Et c'est vrai que pour moi, c'était une évidence de poursuivre dans l'enseignement catholique parce que j'y ai tellement vécu de belles choses, de belles années. Nous allons nous intéresser à la jante féminine. Enfin, bah oui. Au programme aujourd'hui, étude du fonctionnement de l'ovaire chez la femme et du mécanisme de production de testostérone chez l'homme. On a bien 2 cycles différents, celui de l'ovaire et celui de l'utérus. Mais ces 2 cycles, en fait, on va les matérialiser sur un seul cycle, puisqu'ils fonctionnent en même temps. Je pourrais effectivement faire ce cours dans le lycée d'à côté, je ne vois pas d'inconvénient. Non, effectivement, pour moi, enseigner la SVT et puis d'être dans un établissement catholique, ce n'est pas contradictoire. Ce qui séduit Vincent dans l'enseignement privé, au fond, c'est la vision de l'éducation. Plus qu'un professeur, Vincent essaie d'être un éducateur pour ses jeunes, ni trop proche, ni trop distant. On va prendre l'élève tel qu'il est, on va essayer de travailler avec lui, avec ce qu'on peut faire, parce que malheureusement on ne pourra pas tout faire. Travailler beaucoup en relation avec les parents, dans le projet d'établissement, tel qu'il est fait à Saint-Charles, l'élève, et en tout cas la préoccupation de l'équipe éducative autour de l'élève est prépondérante et est centrale. Vous prenez votre agenda, s'il vous plaît. Rapidement. Et ça passe aussi par la discipline. Ici, les élèves trouvent toujours une oreille attentive auprès de leur professeur, mais il y a un cadre et il faut le respecter. Exemple en classe, les retardataires doivent arriver avec un billet de retard signé par l'administration, sinon pas question de rentrer en cours. L'épanouissement de Vincent ici tient aussi en grande partie à l'équipe. Les différents professeurs travaillent main dans la main.
Bon, il se trouve que l'ambiance dans notre département est particulièrement quand même intéressante. Hein. On est une bonne équipe avec de joyeuseries. Chacun est différent, mais en fait, il y a quand même un tronc commun d'action qui fait qu'ils ne sont pas perdus, eux, et puis ils trouvent quand même pas mal de variabilité. Moi, le matin, quand je me lève, c'est vrai que je suis motivé. Hein. Pour moi, on ne peut pas être enseignant si on n'est pas motivé. Pour moi, c'est une évidence. Et c'est vrai que pour moi, d'être au service de mes élèves, parce que je le vis vraiment comme un service que je rends aux élèves, pour moi, c'est vraiment bénéfique. Et je crois qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à enseigner en retirant quelque chose pour nous, on ne peut pas le faire. Désir d'enseigner, proximité avec les élèves, travail main dans la main avec ses collègues. Voilà donc les moteurs de ce jeune professeur depuis maintenant 4 ans. La remarque qui sortait du cœur. Alors Sandrine, précisons que c'est un reportage qui a été tourné dans votre école, dans votre établissement. Ça fait écho à votre expérience, vous, Oui, tout à fait. Je me reconnais dans ce que disait Vincent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir du plaisir pour enseigner. Et je me retrouve aussi dans la question du service. C'est vrai qu'on est au service, c'est peut-être ce que disaient les parents d'ailleurs dans le premier reportage à propos de la disponibilité. Quand on se sent au service de l'élève et de notre établissement, on a du plaisir à enseigner, on enseigne mieux. Je pense. Je m'interroge cependant. Je m'interroge parce que tout à l'heure on parlait de l'identité justement de notre établissement catholique, de l'enseignement catholique, et Monseigneur nous expliquait bien le retour des évêques dans les établissements catholiques et tout ce que cela implique, le travail de 3 ans qu'il vous a fallu. Comment peut-on préserver cette identité? Comment peut-on se mettre en accord avec ce qui a été décidé si on n'est pas certain que tous les membres, vous parliez de formation, si on n'est pas certain que tous les membres aient la même envie, la même énergie, le même désir, la même foi, le même sens du service. C'est une vraie question. Monseigneur Aumônier. Très bonne question à laquelle j'ajouterais, voilà, au fond on cherche de vraies compétences aussi. Vous les trouvez, vous avez un vivier de compétences parce que de vraies compétences, et un engagement profond dans l'enseignement catholique et dans ses finalités, dans ses buts. Vous êtes professeur de lettres. Il y a des programmes. SVT, il y a des programmes aussi. Et je me demande toujours, et je suis très admiratif de ces professeurs qui ont finalement, qui possèdent suffisamment leur matière, connaissent les jeunes suffisamment. Et pour justement, à travers les grilles un peu contraignantes quand même des programmes, arriver à éduquer, à enseigner, de sorte que l'étudiant, l'élève, soit lui-même assez libre pour comprendre, ça c'est intéressant, ça l'est moyennement, même si que ce soit dans le programme, c'est pas parce que c'est dans le programme que c'est forcément intéressant, ou que c'est forcément juste, ou que c'est forcément constructif pour la vie. Mais qu'un jeune arrive, parce qu'il a un enseignant qui les laisse libres finalement, mais qui en même temps leur donne des points de repère, qu'est-ce qui peut justement, l'esprit critique, voilà. ça me paraît extrêmement important. Je ne sais pas comment vous faites. Alors, François-Xavier Clément, là, on parle, c'est un petit peu sous-jacent, la question de la formation des enseignants là-dessus, d'éduquer à la liberté. Ça veut dire quoi, Moi, je pense qu'à partir du moment où l'enseignant, et on le voit dans le reportage, on le voit dans vos propos à l'instant, à partir du moment où l'enseignant pose son acte de transmission à l'intérieur d'un acte éducatif, alors ça change tout. Et il faut que l'acte d'enseignement, c'est-à-dire la transmission des savoirs, l'instruction, le déroulement des programmes, une séquence de cours, se construisent dans une finalité éducative. La finalité éducative, ça va être un peu ce que disait à l'instant Monseigneur, la liberté de l'esprit, la formation de la volonté, la formation d'une imagination créative, etc., etc. Et tout cela qui va parfois contre-courant, à la fois des médias, à la fois même d'éléments du programme. Mais est-ce que ça suppose qu'il faille former des profs à cet esprit-là? Sur la formation des enseignants, on a depuis 2009 une fenêtre de tir qui s'est ouverte, qui est vraiment intéressante et sur laquelle l'enseignement catholique s'est très très bien positionné. C'est ce qu'on appelle la masterisation. Désormais, il faut qu'un enseignant ait non seulement un concours, mais il faut qu'il ait un master pour pouvoir passer le concours. L'idée de départ était que ce master soit professionnel et professionnalisant. Désormais, avec la réforme de la réforme à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui, ça paraît probablement complexe, mais c'est finalement assez simple. La deuxième année de master, l'année de M2, est
une année qui se fait en alternance entre l'université et l'établissement. Ce master est pensé dans nos universités catholiques. Ce qui veut dire que les 5 cathos de France ont un accord avec le secrétariat général de l'enseignement catholique pour que la formation des masters et la maquette de la formation, et donc le contenu de la formation, soit en relation, soit en cohérence avec le projet de l'enseignement catholique, notamment sur le plan anthropologique. C'est obligatoire, non? Désormais, ce master est obligatoire. Alors non, il n'est pas obligatoire de passer par ce master dans les cathos. On peut avoir des profs qui vont passer par l'université, par exemple, de Clermont-Ferrand, parce qu'ils habitent Clermont-Ferrand et que c'est loin de Lyon ou de Toulouse ou d'Angers. Alors l'anthropologie, ça veut dire quoi? C'est tout simplement qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une personne humaine, et de manière un peu réaliste, de savoir qu'effectivement, selon ce vieux dicton, il est plus important de connaître John quand on enseigne les maths à John que de connaître les maths. Bon. Est-ce que ça répond, Monseigneur Monnier, aux questions autour du recrutement des profs aujourd'hui? Justement, vous parliez de ces esprits qui soient formés, qui éduquent à la liberté. Voilà, ce type de formation, ça peut être satisfaisant? Disons, c'est peut-être pas satisfaisant, c'est un début. Il va falloir qu'on voit comment ça se passe. Je pense que c'est même très en amont qu'il faut réfléchir aux choses et de façon très générale. Je pense que même dès l'enfance, enfin, la façon dont un enfant est éduqué le conduira aussi à aimer être serviteur de l'éducation. Donc c'est un problème énorme, mais qui est posé à toute la société. Je crois qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour être éducateur. Dans nos familles, je pense que, quand je dis dans nos familles, c'est au sens très générique, mais dans nos familles chrétiennes, je pense qu'on a un vrai devoir à éveiller des vocations de professeurs. Alors, et je vous en manquez. Mais oui, et on ne l'a pas suffisamment fait. Aujourd'hui, on manque de professeurs, on manque simplement dans le recrutement. Pas simplement de professeurs engagés, mais de professeurs. Oui. Sandrine, vous parliez de vocation, vous aussi, tout à l'heure. Il faut, selon vous, avoir une vocation pour enseigner? C'est indispensable. Quand on n'a pas la vocation pour enseigner, soit on s'ennuie, soit on n'arrive pas à faire du bon travail et puis on s'épuise. Je crois que la vocation est indispensable pour pouvoir transmettre le meilleur de nous-mêmes, être satisfait aussi. Et tout à l'heure, on parlait de fruits, ceux qui viennent cueillir les fruits. Je crois qu'on n'en voit pas toujours les fruits tout de suite, mais parfois on a des petits bonheurs dans la vie d'enseignant qui font qu'on les voit après coup. Il y a moins de vocation, c'est quoi? C'est parce que le métier a été un peu dénigré, moins valorisé Moi, je pense que le métier a vraiment été dénigré. Ouais. Il y a de nombreuses décennies en arrière, un temps où le métier de professeur était un métier de notable. L'instituteur était un notable. Aujourd'hui, malheureusement, les profs ont été effectivement dénigrés dans notre société. Christophe, oui, là-dessus, vous avez un commentaire? Oui, la société a changé. De toute façon, le métier d'enseignant ne sera plus celui qu'il était il y a 20 ou 30 ans. L'école ne peut pas vivre avec des hauts murs et être différent, enfin ne pas s'occuper de la société. La société imprègne l'école et donc on doit en tenir compte. Aujourd'hui, c'est le numérique. Enfin, il y a des tas de choses qui arrivent dans la vie des enseignants. Ce regard que la société porte sur les enseignants. Écoutez, je pense qu'il y a ce que je disais tout à l'heure pour les enfants est évidemment valable pour les enseignants, c'est-à-dire qu'on croit beaucoup à la communauté éducative, parce que dans un établissement, un professeur, sinon, risque de se sentir seul dans sa classe. C'est à la fois sa chance d'avoir ce métier, mais très vite, il risque d'être seul. Là, dans les écoles catholiques, en tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite, la communauté éducative doit vivre pleinement. Et c'est pour le bien des enfants, mais c'est aussi pour les parents, pour le chef d'établissement, pour l'équipe enseignante. Et quand on rentre dans un établissement où la communauté éducative existe réellement, ça se sent tout de suite. Et je pense qu'il faut le dire aux jeunes qui ont envie de s'orienter vers cette carrière. On vit bien dans les établissements d'enseignement catholique où il y a cette communauté et on peut avoir une vie passionnante, ça peut être un métier passionnant. Je pense que voilà, et l'enseignement catholique recrute. Oui, je crois qu'il faut le dire parce que sinon on vit dans une société où c'est la crise, où tout va mal et on fait un schéma, on peut vite, si on se laisse aller, faire un schéma aux jeunes qui auraient cette ambition, oui, très gris et oh là là, est-ce que les jeunes ont trop changé, comment ça va se passer? Oui, il y a des difficultés, oui, il faut se remettre en question, mais il y a aussi quelque chose de passionnant et il y a des communautés éducatives où on rencontre des personnes et des communautés éducatives qui se serrent les coudes et ces petits bonheurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup et donc c'est passionnant, oui, je pense qu'il y a... Monnier, vous vouliez ajouter quelque chose? J'avais deux remarques. La première, pour dire effectivement, voyons ce qui marche et pourquoi ça marche et sachons l'expliquer, le montrer, ça je crois que c'est très important. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait,
je ne dis pas la solution, mais en tout cas, l'avancée pour la solution de la question que vous posez, elle est aussi politique, au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire que si le pays, dans son ensemble, ne prend pas la mesure de ce que c'est que l'éducation, c'est pas seulement en demandant à des hommes d'avoir un diplôme de plus qu'on va arranger ce que c'est que l'éducation. Et donc, l'éducation, c'est tout un ensemble. Et c'est pour ça que si l'Église, le corps de l'Église, les croyants, dans leur mode de vie, leur manière de parler, leur manière d'être, leur manière d'éduquer, et aussi leur manière de manifester leur adhésion à telle et telle chose ou bien leur refus, eh bien, contribuent à la réflexion politique sur ce que c'est que l'éducation. On n'a pas fini. On n'a pas fini d'en parler. Alors, on parlait de l'identité catholique liée notamment aux profs, mais évidemment, elle est très liée au chef d'établissement qui reçoit sa lettre de mission de l'évêque ou d'une congrégation religieuse. On a demandé à un chef d'établissement à Brive, dans le diocèse de Tulle, en Corrèze, que signifiait pour lui être une école catholique. On l'écoute. En Corrèze, nous étions confrontés, comme dans beaucoup de régions de France, à un public d'élèves qui, familialement, culturellement, n'était pas du tout catholique. Mais au lieu de s'en désespérer, on s'est dit que c'était une chance. L'enseignement catholique, pour moi, n'est pas un établissement privé avec une aumônerie. Je veux dire par là que Jésus-Christ, pour moi, est au cœur de tout ce qui se vit dans l'école. Rien n'est neutre. Et c'est vrai que je pense que rien n'est neutre et que le rôle de l'équipe de direction, et a fortiori du chef d'établissement, c'est de mettre du sens dans les projets. Moi, je crois au pardon. Je crois que c'est un message fort de l'Évangile. Et donc, un conseil de discipline, quand un gamin il vient, quand il rentre dans le conseil, il a tendance à penser que c'est la dernière étape d'un long processus et que ça va être la porte, quoi. Et qu'on lui dit, tu vois, ce que tu as fait mérite l'exclusion. Mais parce qu'on est une école catho, je te pardonne. Et recommence pas, quoi. Ça parle aux jeunes, ça. Et je me dis, je sais pas ce qu'ils vont en faire de ça. Mais peut-être que si un jour, ils ont à exclure ou à pardonner, peut-être que ce qu'on aura fait avec eux, ils le referont avec les autres. C'est tout ce qu'on appelle le témoignage. François-Xavier Clément, le rôle, évidemment, du chef d'établissement, il est central. Alors, désormais, la nomination se fera avec l'accord de l'évêque des chefs d'établissement. C'est bien ça, Monseigneur Monnier, avec le statut ? Il est établi ou il est inscrit dans les textes maintenant, une réalité qui se passait la plupart du temps, à 99% des cas, dans les faits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef d'établissement est nommé avec l'accord de l'évêque. Voilà. Et quoi qu'il arrive, à partir du moment où une personne a une mission pastorale dans un diocèse, quoi qu'il arrive, il doit avoir, et c'est canonique, l'autorisation, l'agrément de l'évêque pour le faire. Alors, par rapport à votre question, et en lien avec le reportage qu'on vient de voir, on voit bien que le chef d'établissement va, à travers la synthèse qu'il fait de l'ensemble des missions assumées au sein de la communauté éducative, ce que rappelait tout à l'heure Christophe Abraham sur le rôle de chacun dans la communauté, il va avoir un rôle vraiment central de coordination, de lien, de mise en relation. Après, on voit bien l'équilibre qui est parfois, enfin qui était, me semble-t-il, avant le statut, avant ce nouveau texte de statut un peu difficile à tenir et qu'on appelait un chemin de crête. Entre le contrat qui nous lie à l'État d'un côté, où finalement on a l'impression que l'établissement est un peu bicéphale, le prof aussi, voilà, il a la tête un peu du côté de l'employeur, et puis de l'autre côté, l'aspect ecclésial, la mission canonique. Le but du statut, on en a parlé à plusieurs reprises en comité d'écriture lecture dans lequel on était avec Christophe Abraham, c'est d'unifier et de dire c'est parce qu'on assumera pleinement la mission d'Église, la mission d'éducation qui nous est confiée par l'Église, que l'on sera parfaitement dans la mission publique et dans la responsabilité que l'on a vis-à-vis de la société. C'est dans ce sens-là, il faut d'abord être bien en Église pour être... Exactement. Et le chef d'établissement, pour qu'il soit bien dans sa responsabilité civile, il faut qu'il soit bien dans sa responsabilité ecclésiale. Et ça, c'est vraiment c'est un point d'équilibre qui est très important. Souvent, on a tendance à présenter les choses en équilibre en disant moi, j'ai la mission du côté du recteur, de l'inspection académique ou direction académique, et puis de l'autre côté, mon lien avec la tutelle, qu'elle soit congréganiste ou diocésaine. Voilà. Je crois que c'est pas juste. Voilà. En tout cas, ce qu'on entend, en tout cas, c'est que voilà, il y a tout un chantier en mouvement pour l'enseignement catholique, mais qui dépend quand même malgré tout des moyens attribués par l'État. C'est quand même ça le nerf de la guerre, Monseigneur.
C'est évidemment une chance, une des conditions qui sont les nôtres. En même temps, il faut regarder que dans l'histoire de notre pays, l'initiative de la création d'écoles a été faite souvent par des personnes assez héroïques qui, dans des temps plus ou moins difficiles, se sont mis à créer des congrégations. Enfin, puis qu'après, on cherche à voir comment, dans le pays où on est, parce qu'au fond, on est au service de tout le pays, on n'est pas au service des catholiques. On confesse notre foi, mais on n'est pas seulement... nos murs ne sont pas réservés à ceux qui ne seraient que catholiques. Donc, on continue dans ce désir profond missionnaire. Alors, en même temps, il faut aussi trouver des moyens matériels, par exemple, pour les locaux. L'État ne subventionne absolument pas les locaux. Or, les locaux sont la propriété d'associations, et quand ils vieillissent et qu'ils doivent être élargis, il faut y veiller. Donc là, c'est les parents qui contribuent largement à ce que ça puisse se faire. Vous voyez, j'imagine que pour les améliorations techniques ou bien tout le matériel, c'est pareil, il faut faire appel à la générosité des parents. Ce n'est pas un copec de l'État pour ça. On ne coûte pas cher à l'État, l'enseignement catholique, vous savez. Il y a la question des enseignants. À quoi est-ce que vous allez être attentif dans les mois qui viennent, Christophe Abraham? Écoutez, la mise en œuvre de ce statut, là, je pense que ça va être important parce que ça ne servira à rien qu'on ait travaillé comme ça pendant 3 ans si ce n'était pas vécu après sur le terrain. Par rapport au reportage que vous avez donné, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Ce que donnait François David, le chef d'établissement, était fort. C'est ça qu'on doit faire vivre et qu'on doit porter. Sandrine Petrino. Je confirme, et je pense que c'est important, on parle du rôle du chef d'établissement, que le chef d'établissement soit un témoin et aussi un modèle pour l'ensemble des troupes qui travaillent. Et ça, vraiment, c'est primordial. Et puis aussi garder à l'esprit que nous aussi, nous devons l'être. François-Xavier Clément, je pense que pour terminer, il nous reste une trentaine de secondes. Très rapidement, le contexte politique actuel nous force à assumer avec beaucoup de sérénité l'identité de notre projet et notre filiation ecclésiale, mais avec beaucoup de sérénité. Et le contexte de la loi d'orientation, le contexte et les propos de M. Payon de ces derniers mois, vraiment doivent nous conduire à aimer vraiment la mission que l'Église nous confie dans l'éducation. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de la chaîne ktotv.com. Très bonne soirée à tous. Au revoir.